Salut et bienvenue sur ma chaîne qui va s'appeler Koulimou. Donc cette chaîne, elle a pour but de parler de mes investissements et principalement de vous raconter tout ce que je sais sur l'investissement immobilier. Que ça soit des travaux, que ça soit de l'achat, de la négociation, que ça soit toutes les anecdotes que j'ai vécues, je les raconterai sur ma chaîne. Voilà, je trouvais intéressant de faire une chaîne YouTube par rapport à ça parce que voilà, il n'y a pas que la fiscalité à prendre en compte. Parce qu'il n'y a pas que la fiscalité à prendre en compte quand on achète un bien immobilier. Il y a tout ce qui va autour avant d'acheter le bien. Il y a plein de choses à vérifier, plein d'éléments à contrôler. Et c'est pour moi primordial avant de même faire une offre, avant de s'engager dans la fiscalité, dans le type de location. Il faut en amont s'assurer que le bien qu'on va acheter correspond à réellement ce qu'on souhaite. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter, je vais vous raconter un peu mon parcours et comme ça on va essayer un peu de comprendre pourquoi je me suis lancé dans l'investissement locatif et pourquoi je compte enchaîner les biens. Alors quand je dis enchaîner les biens, c'est pas en acheter 70 n'importe comment, c'est en acheter quand l'occasion se présente et quand je trouve intéressant d'en acheter. Voilà. Donc moi je vais me présenter, moi c'est Aldo, j'ai 30 ans, je suis né à Marseille, je viens principalement donc des quartiers de Frévalon. Alors j'ai eu une enfance assez difficile parce que c'est là où j'ai connu en fait le besoin et le manque d'argent. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que finalement on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est possible. Mais par contre sans argent voilà on se nourrit pas, sans argent on sort pas, sans argent on se fait pas plaisir. Et moi j'ai vraiment eu voilà, j'ai eu un manque par rapport à ça parce que moi je suis issu donc d'une famille de 6 enfants et c'est vrai que bah, quand on a peu de moyens, quand maman n'a pas forcément beaucoup de moyens, qu'elle essaye de voilà de s'occuper de tout le monde, bah, forcément derrière bah, au niveau des finances ça coince quoi. Et moi au niveau de mes amis eh ben, on voyait que le niveau de revenus entre ce que la famille de mes amis avait et ma famille, voilà, on voyait qu'il y avait un décalage, quoi. On voyait que, que j'étais dans une famille qui avait un manque de finances. Après, je dis pas ça pour, euh, pour juger ou quoi que ce soit, non, loin de là. Moi, j'ai été dans une famille où j'ai eu beaucoup d'amour. Mais malheureusement, j'ai eu ce manque-là et je me suis senti en fait différent. Et justement, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ben, je me bats tous les jours pour essayer de me construire quelque chose et essayer justement de ne plus avoir ce besoin-là, en fait, ce manque-là d'argent. Donc voilà, bon, sans parler d'argent, j'ai eu aussi, voilà, quand on rencontre donc nos collègues et qu'on voit qu'ils n'ont pas trop de solutions, mis à part le travail, et qu'on voit qu'ils font des choses qui sont bah, forcément interdites pour rentrer de l'argent. Là, on se pose des questions, on se dit, bah, Aldo, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans une voie qui va me mener à quelque chose qui est incertain ou en général, ben, ça se finit derrière les barreaux? Faut pas se mentir. Ou alors, ben, j'essaye de me construire quelque chose de mon côté, essaye de travailler du mieux que je peux et essayer de m'en sortir pour essayer de grandir et puis avoir ce que je veux en toute légalité et voilà, en ayant le bonheur que je souhaite. J'ai eu de la chance donc, de choisir cette voie et finalement, en fait, je me suis battu tous les jours. Moi, je suis du genre quelqu'un à essayer de bosser 3-4 heures par soir. Et au final, ben, je me rends compte que quand j'arrive en cours, j'ai des 9-10 de notes, quoi. Alors que mes collègues, ben, ils font une révision le soir et ils arrivent à se taper des 16 et 17. Donc c'est vrai que ça a été assez frustrant parce que ben, je bossais énormément et au final, ben, j'avais pas la récompense derrière. Mais voilà, je me suis accroché, je me suis battu et je me suis dit que dans tous les cas, l'essentiel c'est d'avoir les diplômes et après le reste c'est pas grave. Et voilà, donc j'ai eu mes diplômes, c'est-à-dire que j'ai eu mes brevets et grâce à ma maman,
Je pense qu'elle a choisi vraiment une bonne opportunité pour déménager à la campagne. Et donc j'ai quitté Marseille, j'ai quitté Frévalon, voilà, étant jeune. Et du coup, j'ai connu en fait la campagne, j'ai connu le monde du travail, et j'ai connu la tranquillité, j'ai connu le calme, j'ai connu tout ça. Et j'ai fait des études donc de mécanique automobile, donc BEP, Bac Pro. Après j'ai fait une mention technicien Citroën, parce que j'estimais que la mécanique, avoir des notions en mécanique c'est bien, mais avoir une notion en plus dans tout ce qui touche à l'électronique automobile, je trouvais que c'était intéressant. Donc j'ai fait cette mention-là de technicien Citroën. J'ai bossé pour un patron pendant 2 ans en apprentissage. Et mon patron, à la fin de mon apprentissage, m'a dit: écoute Aldo, si tu veux, je te prends en CDI, tu viens bosser. Et moi j'étais vraiment content, parce que voilà, j'ai toujours eu cette idée-là de me dire: je vais travailler, je vais essayer de m'en sortir, je vais avoir un métier et puis je vais être heureux, quoi. Et j'ai eu vraiment un déclic en fait quand j'ai eu mes premières payes. C'est-à-dire, j'ai signé mon CDI les 3 mois qui suivaient, et j'ai eu mes payes, c'est-à-dire 1002, 1003 par mois. Et du coup, j'étais embauché en tant que mécanicien, mais j'avais une mention de technicien Citroën, mais il faut savoir pourquoi j'ai été payé 1002, 1003. À la fin du mois, arrive le salaire, hyper content. Ma copine qui me dit: il y a l'eau à payer, l'électricité, les charges. Il me reste 100 € par mois. Et là, tout de suite, ça m'a assommé, parce que je me suis dit: mais mince, je me bats toute ma vie, pendant toutes mes années, on me dit: voilà, va à l'école, apprends des études et un métier, et après tu seras heureux. Et une fois que j'ai eu ce fameux métier-là, ce fameux diplôme, ce fameux salaire, je me rends compte que finalement, avec 1200 € par mois, on s'en sort pas, quoi. Et donc j'ai continué comme ça 2-3 mois, et je me suis dit: mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer comme ça toute ma vie à réussir à payer à peine mes charges, parce que à la fin du mois il me restait 100 balles, il me restait 100 €. Ça suffisait à peine pour se faire 2 restos et pour se payer un week-end en amoureux. Mais je voyais que voilà, sans plus, quoi. Pour moi, entre le temps qu'on passait à travailler 35 heures par semaine pendant 1 mois, et la récompense que j'avais en ayant 6 jours par mois de repos, d'accord, c'est-à-dire en comptant samedi, dimanche, sans compter que le samedi en général on fait les papiers, on fait tout ce qui est assurance, on s'occupe de la maison, donc il nous restait que le dimanche. Et dans ces fameux dimanches là, dans les 4 jours qu'on avait dans le mois, voilà, il me restait 100-150 € à les dépenser. Mais je voyais que ça partait tellement vite, et que c'est pas avec ça que j'allais me payer une bagnole, c'est pas avec ça que j'allais me payer une baraque, c'est pas avec ça que j'allais pouvoir me faire plaisir, quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment eu un déclic. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'ai dit: écoute Aldo, j'ai quelques notions en mécanique automobile. Je pense être bon en tant que mécanicien automobile. Et j'ai déjà fait 2-3 coups dans l'achat-revente de véhicules, même si au début j'ai perdu de l'argent. Et on va voir si j'arrive à me dégager un bénéfice en tant que négociant automobile, donc dans l'achat-revente de véhicules. Donc ce que j'ai fait, moi j'avais quand même anticipé, c'est-à-dire que quand j'étais dans ma période d'apprentissage, je faisais déjà les voitures, c'est-à-dire que les week-ends, je bossais du lundi au vendredi. Le samedi, je m'occupais de la maison, et le dimanche, je faisais les voitures. Et je me suis rendu compte que, en fait, il y avait possibilité de faire quelque chose avec ce business-là, du métier de négociant auto, de marchand de véhicules. Et j'ai dit: écoute, je pense que c'est la bonne opportunité. Si je veux pas rester comme ça toute ma vie, avec un salaire comme ça, à pas évoluer, essayer d'entreprendre quelque chose, il faut que je le fasse maintenant. Donc j'ai accéléré la cadence, c'est-à-dire que j'ai fait plus de véhicules les week-ends, et j'ai réussi petit à petit à me dégager un bénéfice qui était conséquent. Alors quand je dis conséquent, c'était simplement le fait de remplacer mon salaire. Bon, moi ça a été compliqué, en plus que j'avais pas, quand on part avec 0 €,
d'accord? C'est-à-dire que quand on commence le métier de négociant auto, eh ben, voilà, c'est bien beau de se lancer, mais si t'as pas les moyens d'acheter une voiture, tu peux pas. Donc moi, comment j'ai fait en fait avec mon diplôme de négociant, comment j'ai fait en fait avec mon diplôme comment j'ai fait en fait avec mon diplôme donc de technicien Citroën, j'ai eu 2000, autour des 2000-2500 euros de prime. Et en fait, j'ai eu la chance, justement, l'intelligence de garder cet argent-là et de me dire, bah écoute Aldo, on va commencer avec ça. Donc je me suis débrouillé avec ça, c'est-à-dire qu'avec le peu que j'avais, j'ai acheté une voiture. Et je me rappelle ma première voiture auquel j'ai vraiment gagné de l'argent, c'était un Renault Express. Et je l'ai tracté avec une vieille Mégane de ma soeur et une barre de remorquage qu'un collègue m'avait donnée. Même pas, il m'avait pas donné, il me l'avait même prêté. Et j'ai dit à ma copine, j'ai dit écoute, viens, j'ai trouvé une affaire, il y avait une Renault Express qui avait un joint de culasse. Viens, on prend la Mégane à ma soeur, viens, on prend la barre, on trace et on va essayer de la revendre plus cher la voiture et voir ce que ça donne. Et bon, il m'est passé des galères encore une fois sur la route, mais ça je vais pas le raconter. Et alors j'ai acheté donc ce Renault Express 600 euros. Il m'avait coûté, une fois les réparations faites, autour des 1000 euros. Et je l'ai revendu 1700. Donc je me suis dit, bon, c'est déjà pas mal. Bien sûr, ça couvre pas, si tu te crées à ton compte, ça couvre pas toutes les charges. Mais c'était déjà pas mal. Sachant qu'un joint de culasse, tu comptes aller 2 jours. Pour faire un joint de culasse, faire l'entretien complet, tu passes 2 jours. 2 jours avec 700 euros de marge. Je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose si je fais ça pendant un mois, quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai accéléré en fait les choses, j'ai bossé vraiment énormément les week-ends. Et je me suis dit, si je veux quitter le salariat, quand je dis salariat, c'est pas quelque chose de négatif, voilà, c'était pas mon monde en fait, j'estimais que c'était vraiment pas mon monde. Voilà. Et j'ai dit, bah, je vais continuer à faire des voitures. Donc j'ai acheté la voiture, je l'ai réparée, et je l'ai revendue, je l'ai acheté, je l'ai réparée, je l'ai revendue. Et petit à petit, tout l'argent que j'avais de côté, eh ben, je le mettais en épargne. Et j'avais pas grand chose, hein, sincèrement. Quand j'ai commencé, j'avais peut-être allé tout casser 3000 euros, il y a encore. Et là, j'en avais vraiment marre de travailler 35 heures par semaine. Et je me suis dit, si je quitte pas mon boulot, je vais jamais m'y mettre à fond et je vais pas essayer justement de construire quelque chose. Alors, c'est vraiment une erreur que j'ai faite par contre et que je déconseille. C'est que attendez un peu plus de temps, ne quittez pas votre boulot immédiatement. Parce que moi, j'ai pris vraiment beaucoup de risques, parce que quand on n'a que 3000 euros d'argent, on ne peut pas se permettre d'acheter 2-3 voitures. Et du coup, en fait, il fallait que moi, j'achète la voiture. Dans le mois qui suit, j'achète la voiture, je la répare et je la revends dans le même mois qui suit. Et que je rachète un véhicule dans le même mois qui suit pour me refaire un salaire, en fait. Avec ces 3000 euros-là. Donc, ça a été vraiment compliqué au début. Donc, vraiment, je déconseille de se lancer dans l'entrepreneuriat, à créer sa boîte quand on n'a pas d'épargne, quand on n'a pas de revenus. Bref, donc du coup, quand j'ai vu que je faisais mon salaire du mois en bossant 8 jours, c'est-à-dire en bossant que les week-ends, que j'ai vu que je faisais 1200 euros par mois de marge, eh ben, c'est Citroën. Je me suis dit, ben, je vois pas pourquoi je vais rester chez Citroën, alors que chez Citroën, je touche 1200 euros par mois en travaillant 35 heures par semaine. Et que en bossant 8 jours dans le mois, je me fais 1200 quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai dit ben au revoir, je m'en vais. Et pendant 9 ans en fait ça a été hyper compliqué, mais à la fois hyper enrichissant, parce que je me suis toujours dit qu'il fallait que je mette de l'argent de côté, que j'épargne. Et en fait à chaque fois que j'épargnais, à chaque fois je me faisais une épargne et de l'argent de côté, et du coup à chaque fois je réinvestissais cet argent là. Et voilà, et est arrivé le moment où j'avais quand même de l'argent de côté, au bout de 9 ans d'activité. Il m'est arrivé des tas de galères, mais ça je le raconterai dans une autre vidéo ou sur une autre chaîne, ça je verrai. Et au bout de quasiment les 7 ans d'activité, j'avais 20 000 euros de côté. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Et en fait, ce que j'ai fait, le fait que j'avais moi déjà acheté ma résidence principale, j'en avais marre aussi d'avoir cette charge-là de 450 euros de crédit par mois. J'en avais marre. Et je me suis dit, ben allez, Aldo, prends ces 20 000 euros-là et mets-les transforme ta grange en appartement. Et comme ça, tu enlèves ta charge, ton crédit de 450 euros par mois. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris ces 20 000 euros-là. Alors, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai pas attendu. C'est-à-dire que dans la semaine qui suivait,
J'ai dépensé mes 20 000 euros, j'ai acheté le placo, les rails, la laine de verre, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Et en 3 mois, je ne sais pas combien d'heures j'ai fait, j'ai tapé, j'ai bossé énormément d'heures. En 3 mois, j'ai transformé le bureau en appartement de 45 mètres carrés. Et l'appartement était, en plus de ça, était loué alors qu'il y avait des gravats. C'est-à-dire que les locataires, ils sont venus, ils ont vu les gravats dans l'appartement. Moi, je leur ai montré concrètement qu'est-ce que j'allais faire. Et ils ont dit, ok, nous, c'est ok. Dans combien de temps l'appartement est terminé? Je leur ai dit, dans 3 mois, il est fini. Et en fait, en plus de ça, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que moi, j'avais que 20 000 euros de côté. C'est-à-dire que si je finissais pas cet appartement dans les 3 mois qui suivaient, je pouvais pas continuer à réinvestir, à racheter des voitures pour continuer mon taf. Parce que après, il y a des charges qui tombent tous les mois. Et voilà que l'investissement locatif est venu. Et grâce à ça, j'ai diminué mon taux d'endettement. J'ai augmenté ma capacité d'emprunt. C'est-à-dire que du fait que j'avais un locataire qui était à côté et que j'avais mon crédit, en plus de ça, ma RP, j'avais 450 euros de crédit et j'avais 500 euros de loyer à côté. J'ai pu acheter l'immeuble de Tizi que je vous parlerai dans ces prochaines vidéos. Et voilà comment a démarré l'investissement locatif. Et aujourd'hui, sincèrement, je ne compte pas m'arrêter parce que j'estime que ça correspond vraiment à ce que je recherche. Un investissement locatif, avoir des appartements qui sont en location, je garde quand même ma forme de liberté. Moi, j'aime pas j'aime pas qu'on m'impose des heures. J'aime bien faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ça, c'est un luxe. Ça, c'est un luxe de se lever quand on veut. Moi, je n'ai pas de réveil. Quand je me réveille, je n'ai pas de réveil. Je me lève quand je me lève. Mais par contre, une fois que je me lève, je sais le boulot que je dois faire. Voilà. Donc, je parlerai le dimanche prochain de ma première acquisition, donc un immeuble qui est situé sur Tizi, où je sortirai les archives, c'est-à-dire les anciennes vidéos. Bon, excusez-moi pour la qualité de la vidéo que vous allez voir, mais je trouve intéressant vraiment de commencer par le début et de vous parler justement de tout le reste, de tout ce qui va s'enchaîner après. On se dit à dimanche. J'espère que ce podcast vous a plu et j'espère que ça vous permet de me découvrir et de voir réellement qui je suis et comment j'ai démarré l'investissement locatif. Je vous remercie. Si vous souhaitez me suivre à travers mes vidéos YouTube, c'est avec un plaisir que je vous accueille donc sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications. Ça vous permettra de voir toutes les vidéos que je poste tous les dimanches. Et puis je vous dis à la prochaine.